nous avons devant nous monsieur le directeur général de la compagnie nationale Air Madagascar qui va nous dresser en peu de temps une petite historique sur la flotte d'Air Madagascar. Bonjour monsieur le directeur général. Oui, bonjour. Donc nous sommes le 11 avril 2012. Dans quelques instants, le premier Airbus A340-300 va décoller à destination de Madagascar. Pouvez-vous nous dire, est-ce que c'est vrai que de 1961 à nos jours, la compagnie louait toujours ses avions à réaction? Oui, effectivement, donc la compagnie a toujours loué des avions à réaction, mais j'aimerais bien mettre un point. Dans les débuts de son histoire, Air Madagascar a eu déjà une relation étroite avec Air France, qui a mis à la disposition d'Air Madagascar un Boeing 707 sous location en ce moment-là. Et par la suite, Air Madagascar a décidé d'acheter un 707. Donc, dans les années en 1978, Air Madagascar, par la suite, a décidé de remplacer cet avion avec l'acquisition d'un Boeing 747 Jumbo Combi, qu'on connaît sous le nom de Turpiavut, né par la suite en Kouai. Cet avion, hélas, a été remis en vente en l'an 2000 et définitivement vendu donc, en 2003. Donc c'est la troisième fois qu'Air Madagascar prend en possession en achat ces avions long courrier, et cette fois-ci c'est sur on a porté donc le choix sur l'Airbus 340-300. Mais jusqu'à maintenant, en cette année 2012, les Boeing sont toujours sous location. Les Boeing sont toujours sous location, tous les Boeing d'Air Madagascar d'ailleurs, à part le Boeing 737 offert par l'État l'année dernière. Tous les Boeing sont sous location, effectivement. Bon, monsieur le directeur général, on peut dire que vous êtes un nouveau venu à ce poste, mais pas dans la compagnie. Quel serait, grosso modo, brièvement, ce que vous comptez faire pour améliorer la compagnie? Et dans quel secteur de la société? Ça, c'est une question, c'est une colle que vous me donnez. Effectivement, il y a beaucoup d'axes d'amélioration à faire au niveau de la compagnie. C'est une compagnie qui connaît beaucoup de turbulences durant son histoire. Donc là, on est en train de remettre la compagnie sur une bonne base. Nous sommes en train de nettoyer cette compagnie qui n'a jamais été profitable d'ailleurs. Et donc nous sommes en train de remettre en place un système de gestion des recettes. Nous sommes en train de remettre en force le système de contrôle afin de nettoyer, d'enlever tous les parasites qui nuisent à la santé de l'entreprise. Côté opérationnel, voyez-vous, sur le plan commercial, nous sommes en train de mettre Madagascar sur une bonne voie afin de conquérir une confiance totale avec le marché à travers également l'alliance avec les grandes compagnies. L'exemple, c'est Air France maintenant, et plus tard, ça sera certainement une grande alliance, et SkyTeam est visé dans ce sens. Bon, une dernière question, excusez-moi. Concernant la formation justement du personnel navigant qui vont passer du Boeing à l'Airbus, est-ce que ça a déjà commencé et est-ce que ça prendra du temps? Oui, là vous parlez du personnel navigant, Oui, effectivement. Les pilotes, ils vont commencer très bientôt leur formation ici à Roissy, à Paris. Cette formation va durer à peu près
un mois sous simulateur, puis ils vont terminer la formation en vol en ligne, donc et ils seront disponibles pour le second avion en juin 2012 de cette année. Pour les navigants commerciaux, il y a des petits points donc, à mettre avec la direction de l'aviation civile, donc avec les autorités, pour qu'ils puissent reprendre très rapidement une formation de courte période pour pouvoir opérer totalement sur cet avion. Il faut souligner que la restriction de la Commission européenne de Bruxelles nous pénalise énormément et nous sommes en train de trouver donc un moyen efficace pour une solution intermédiaire, si vous voulez, pour pouvoir opérer normalement cet avion. Je tiens à signaler quand même qu'il y a déjà une quinzaine de mécaniciens qui sont déjà ici à Paris en pleine formation et ils vont bientôt finir leur formation pour pouvoir être opérationnels immédiatement dès leur entrée à Madagascar. Bon, à l'occasion du lancement de ce nouvel essor, est-ce que vous avez un message à passer? Pas à quelqu'un de particulier, mais bon, disons, puisque la compagnie est quand même fait partie de la fierté de la nation, est-ce que vous avez quand même un message à laisser passer? Moi, je dirais que cette compagnie aérienne Air Madagascar, qui a une histoire de plus de 50 ans, a connu toujours des petits soucis. Maintenant, il faut que tout le monde se rende compte que cette compagnie évolue dans un environnement assez tumultueux. Il faudrait que tout le monde se mette la main pour que cette compagnie enfin donc, devienne réellement une référence donc, en Afrique et la première dans l'océan Indien. C'est notre vision d'ailleurs. Et cette compagnie qui a un levier de développement économique de Madagascar, donc il faudrait que tout le monde s'associe donc à notre défi d'un Air Madagascar plus profitable, d'un Air Madagascar réellement un levier pour le développement de la nation. Il faut arrêter les tiraillades, il faut arrêter de prendre Air Madagascar comme un outil politique. Il faut qu'Air Madagascar reste malgache et qu'Air Madagascar avance pour le bien-être des Malgaches, de chaque Malgache à Madagascar ou ailleurs. Merci. Je vous remercie, monsieur le directeur.